Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Oh vous, foutez-moi le camp. Tant que la France lève son genou de notre cou, 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leurs anciennes colonies. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser l'un des discours les plus mémorables de Ousmane Sonko. Dans cet épisode, vous allez voir comment la France a manipulé l'Afrique pour qu'elle soit dans une servitude perpétuelle. Vous serez surpris des stratégies utilisées par la France pour avoir la mainmise sur les ressources naturelles africaines. Soyez très attentifs et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer des puissantes révélations et informations cruciales. Mais avant de commencer, aimez la vidéo pour dire à YouTube que la vidéo est utile. De ce fait, la vidéo sera proposée à plusieurs autres personnes pour l'éveil de la jeunesse africaine. Abonnez-vous aussi pour soutenir cette petite chaîne. C'est totalement gratuit. Merci de l'avoir fait. Partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, sur Facebook et autres afin que ces précieuses informations soient connues du grand public. Répondez à cette question. Comment voyez-vous le continent africain dans 10 ans? Nous serions heureux de vous lire dans l'espace commentaire. Le discours de Ousmane Sonko résonne profondément avec les sentiments de nombreux Africains concernant l'histoire coloniale de l'Afrique et les relations contemporaines entre l'Afrique et la France. Pour comprendre pleinement le contexte et les implications de ces paroles, il est essentiel d'examiner en détail les éléments clés de son discours, ainsi que les questions plus larges qu'il soulève. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même,
des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent la technologie. Nous avons besoin de gens, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants, incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. Si elle ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. Tout d'abord, Sonko fait référence à 7 siècles de misère engendrés par la colonisation et la néocolonisation, évoquant ainsi la longue histoire de domination européenne en Afrique, qui a débuté avec les premières expéditions européennes sur le continent au XVe siècle et s'est poursuivie jusqu'au mouvement de décolonisation du XXe siècle. Pendant cette période, de nombreuses nations africaines ont été assujetties au contrôle politique, économique et culturel des puissances coloniales européennes, ce qui a eu des conséquences dévastatrices pour les populations locales, notamment la dépossession des terres, l'exploitation des ressources naturelles, l'oppression culturelle et la fragmentation des structures sociales traditionnelles. La colonisation a laissé un héritage profondément enraciné de déséquilibres économiques, politiques et sociaux en Afrique, qui persistent encore aujourd'hui. Les anciennes puissances coloniales, dont la France, ont souvent maintenu leur influence sur les anciennes colonies africaines même après l'indépendance formelle, en utilisant divers moyens tels que les accords économiques inéquitables, le soutien aux dirigeants favorables à leurs intérêts et l'intervention directe dans les affaires politiques et militaires. Sonko critique également ce qu'il appelle la néocolonisation, faisant référence aux formes subtiles de domination et d'exploitation auxquelles les pays africains sont confrontés aujourd'hui. Cela inclut des pratiques telles que la dette extérieure, les accords commerciaux inéquitables, l'exploitation des ressources naturelles par des entreprises étrangères, l'ingérence politique et militaire, et la perpétuation de relations de dépendance économique. Ces formes de néocolonialisme maintiennent les pays africains dans un état de sous-développement et de vulnérabilité, entravant leur capacité à réaliser leur plein potentiel et à assurer le bien-être de leurs citoyens. L'un des points centraux du discours de Sonko est la question de la souveraineté politique de l'Afrique et de son droit à déterminer son propre avenir sans ingérence extérieure. Il dénonce fermement l'ingérence continue de la France dans les affaires africaines, en particulier son soutien à des régimes autoritaires ou corrompus qui servent ses intérêts économiques et géopolitiques. Sonko critique également les doubles standards de la politique étrangère française en Afrique, soulignant les contradictions entre ses actions dans différents pays africains et son manque de cohérence dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratie. Le discours de Sonko met en lumière plusieurs exemples spécifiques pour illustrer ses arguments, notamment les cas du Mali, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. Dans chaque cas, il souligne les actions de la France qui, selon lui, ont favorisé ses propres intérêts politiques et économiques au détriment des aspirations démocratiques et des droits des populations locales.
Par exemple, il critique la France pour avoir soutenu le président tchadien, nouvellement installé malgré l'interruption du processus constitutionnel, tout en condamnant le coup d'État militaire au Mali, mettant en évidence les contradictions de sa politique étrangère. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, Sonko souligne le soutien de la France à un troisième mandat présidentiel controversé, tandis qu'elle condamne les violations des droits de l'homme en Biélorussie, révélant ainsi une approche sélective des questions de démocratie et de gouvernance. Sonko dénonce cette hypocrisie et appelle à une approche plus cohérente et équitable de la part de la France dans ses relations avec les pays africains. Un autre aspect important du discours de Sonko est sa critique des élites politiques africaines corrompues et complices, qu'il accuse de collaborer avec la France et d'autres puissances étrangères pour maintenir leur pouvoir et leurs privilèges. Il souligne le rôle de ces élites dans la corruption, le détournement des fonds publics, le clientélisme et la répression politique, et appelle à leur responsabilité pour leurs actions. Sonko rejette également l'idée selon laquelle la France serait entièrement responsable des maux de l'Afrique, reconnaissant que les dirigeants africains ont également leur part de responsabilité dans la perpétuation des injustices et des inégalités. Enfin, Sonko appelle à une nouvelle forme de collaboration entre l'Afrique et la France, basée sur le respect mutuel, l'équité et la solidarité. Il reconnaît que la France peut jouer un rôle positif dans le développement de l'Afrique, mais seulement si elle respecte la souveraineté et les intérêts des pays africains et abandonne les pratiques néocoloniales du passé. Sonko appelle à une prise de conscience et à une mobilisation des peuples africains pour défendre leurs droits et leurs intérêts face à toute forme d'oppression étrangère. En conclusion, le discours de Ousmane Sonko exprime les préoccupations profondes et légitimes de nombreux Africains concernant les relations inégales et injustes entre l'Afrique et la France, ainsi que la nécessité d'un changement fondamental dans la manière dont ces relations sont menées. Il appelle à la solidarité et à l'action collective pour mettre fin à la domination étrangère et promouvoir un avenir plus juste et équitable pour l'Afrique et ses peuples.